Armand Charles, le 13 Lionel Godou et le 14 Kevin Fresnay. Alors une rapide présentation au niveau des arbitres et de la table de marque pour ce soir. Alors la rencontre sera arbitrée par Loïc Gaillard et Mohamed Ben Salem. Au chrono, Charline Leroy. Au chrono-tir, Joseph Gravina. Et au marqueur, Daniel, c'est une dame, Daniel Grécou. Alors pour cette 7e journée, on assiste face à une équipe qui est en forme, qui fait un bon début de championnat, c'est Prissé-Mâcon, avec 4 victoires et 2 défaites. Montbrison est 4e, 3 victoires, 3 défaites, dans un championnat assez serré, hormis Poncherry qui est invaincu. Et derrière, ça reste, et Avignon qui a un match en moins, mais qui a une seule défaite. Derrière, ça se tient à peu de victoires de différence. Il y a un gros peloton entre 4 et 3 victoires. Donc voilà. Montbrison qui a perdu la semaine dernière au SMIC 72-61 avec un Lionel Godou absent pour cause de blessure, donc torse à la cheville. Et on voit qu'il est présent en tout cas à l'échauffement. Donc on espère qu'il soit rétabli pour ce match-là parce que c'est le meilleur marqueur de l'équipe depuis le début de la saison. Donc il peut manquer à l'attaque, surtout que beaucoup de joueurs ont été absents au niveau offensif et Jérémy Beaufort a regretté ce manque d'adresse qui était pour lui assez déplorable au niveau de son équipe et ce manque d'agressivité. Donc il attend vraiment une réaction de leur père à domicile, une réaction d'orgueil. Et du côté de Prissé-Mâcon, eh ben, dernier match gagné difficilement, de 7 points contre l'Ouest lyonnais, 86-79. Et Prissé, c'est la meilleure attaque du championnat, 82,8 points. Alors, il y a 15 jours, on a reçu Beaujolais qui était aussi la deuxième meilleure attaque à l'époque, voire même la première. Et maintenant, c'est Prissé-Mâcon qui est la première attaque de championnat et 7e défense. Concernant Montbrison, c'est la 7e attaque et 4e défense à 68 points. Donc on risque d'avoir un match offensif avec peut-être les mêmes clés côté Montbrison. Cibler quelques attaquants, notamment Jérémy Bouffe, qui est le meilleur marqueur de la poule, 20 points de moyenne, qui est un Américain qui est arrivé cette année à Prissé-Mâcon. Avec un souhait du côté du coach Denis Lacroix de réduire un peu son effectif à 8 joueurs, avec une hiérarchie bien établie. Et donc qui fait rentrer plusieurs joueurs qui sont formés au club, suivant les matchs, notamment Antoine Maillet qui est dans l'effectif de ce soir. Il y a aussi Luca Fozzo, entre autres. Si on fait un point un peu rapide de la journée de championnat aujourd'hui, sur les rencontres, on a Sapella Avignon, donc un match, on va dire, entre Avignon qui est, on va dire, dans l'hypothèse d'être deuxième, parce qu'ils ont un match en moins qui va être rattrapé la semaine prochaine. L'Ouest lyonnais Venelle, donc là on est déjà dans des matchs d'équipes qui se situent à 3 victoires, 3 défaites pour l'Ouest lyonnais. Donc c'est soit on bascule dans le positif, soit dans le négatif. Et Venelle qui a besoin de victoires. Il n'y en a qu'à 2, 4 défaites. Lionceau, le SMUC. Un match de bas de tableau, Vaux-en-Velin, Beaujolais. Vaux-en-Velin qui a qu'une seule victoire et Beaujolais qui en est à 2. Donc là aussi un match important pour Vaux-en-Velin ce soir. Une victoire impérative s'ils veulent se maintenir dans la course. Poncherry, le Canet, donc là par contre c'est les extrêmes. Poncherry est en premier, le Canet dernier, donc là c'est le match des extrêmes. Le Puy qui reçoit Golfe-Juan, donc là aussi le Puy a 2 victoires, qui a besoin impérativement de gagner. Golfe-Juan qui a une victoire plus, donc on est comme je vous disais dans un championnat assez serré pour l'instant, donc il y a moyen de bien redresser la barre pour le Puy s'il gagne contre Golfe. Et donc Montbrison, Prissé-Mâcon, et c'est le début de la rencontre. Et la première balle pour Rosaire Malonga. Et première faute sifflée.
Au numéro 10, Dia. Dia qui est resté sur une bonne performance la semaine dernière avec 14 points. Valentin Gélin qui essaie de jouer sur l'américain. Quincy, Lionel Godou. Et le premier point. Bon mouvement offensif du côté de Montbrison. Il décide de prendre la défense un peu haute. Belabre, le capitaine. Il demande un pick and roll. Il reste 8 secondes. Hein. Et on renverse bien le jeu. Attaque un peu laborieuse d'Galoro. On essaie de mettre du rythme du côté de Montbrison, de trouver son rythme de croisière. Là où il aime bien s'exprimer. Lionel au poste bas, bien attaqué Lionel Godou. Les 4 premiers points de Lionel. Face à Haquet. Philippe Haquet, on l'a vu l'année dernière, il était à Lyonceau, donc c'est un joueur que l'on connaît. On a 12 points de moyenne l'année dernière. Et première faute montbrisonnaise. Au numéro 10, Valentin Gélin. Et Jérémy Bouffe. Donc, comme je disais, le joueur à surveiller, hein, il est à 20 points de moyenne, bientôt 21 points de moyenne, meilleur marqueur de la poule. Mais il y a aussi des gens comme Damien Belabre, qui a fait une bonne perte la semaine dernière à 12 points. Dia qui a marqué 14 points. Et puis les autres marqueurs de l'équipe, c'est Thibaut Chevigny, qu'on connaît bien pour avoir évolué à Montbrison quelques années, et Philippe Haquet. Ils sont tous les deux à 12 points de moyenne depuis le début de championnat. Par contre, ça siffle tout de suite. Hein. Les arbitres ont bien donné le tempo. Cette fois-ci, c'est la première faute pour le capitaine, Damien Belabre. Et 4-2 pour Montbrison. Raphaël Benvignard. Rosaire. Lionel Godou, poste haut. Dur. Dommage, j'étais libre. Alors, la bonne nouvelle, c'est Lionel Godou dans le 5 majeur. Donc il est bien, même s'il grimace un peu, c'est que ça doit aller mieux au niveau de sa cheville. Mauvaise passe, dommage. Compréhension entre Belabre et Dia, qui avait trouvé sa position en bas. José Malonga qui appelle le système. Travaille sur les cordons porteurs. Pick and roll maintenant. Lionel. Attention à la prise à 2. Ça ressort bien sur Raphaël Benvignard. Et ligne de touche, dommage. Raphaël Benvignard qui a pris sa place dans 5 majeurs hein, aujourd'hui. D'habitude, on a plutôt l'habitude de voir Armand Charles, mais qui connaît un début de saison un peu compliqué. Hein. Il a mis 5 points la semaine dernière, 0 points la semaine d'avant. Le coach attend plus de lui dans l'investissement. Alors que Raphaël Benvignard a plutôt tendance à donner satisfaction depuis le début de la saison. D'ailleurs, c'est le 3e marqueur de l'équipe. Attention, tir à longue distance. Bien pris Rosaire pour l'instant en défense. Il a bien pris le tempo de Bouffe. Et bonne attaque de Rosaire dans ce qu'il aime bien, dans son registre sur la vitesse. 6-2 pour Montbrison, une bonne entame pour l'instant. Non. Il essaie de pas prendre l'écran, pourquoi pas. Ouais, bonne attaque qui fait parler sa détente. Galoro. Quincy renverse sur Raphaël. Ça circule bien du côté Montbrison en ce début de match.
Et bonne attaque Quincy dans la dureté. Je pense que le message du coach de cette semaine a l'air bien passé au niveau du joueur. Il était assez en colère sur ce manque de combativité la semaine dernière. Le message a l'air d'être bien passé cette semaine. Bengalo a l'avantage de taille sur Raphaël pour l'instant. Ah. C'est la deuxième faute de Valentin. Non, c'est le 8. Et c'est l'américain Quincy en kiss call pour sa première faute. Bonne assistance ce soir, ça Jean-Pierre Cherblanc. Mieux qu'il y a 2 semaines. Bengalo encore lui dessous. 8-6. Quincy. Il a renversé sur Lionel qui va essayer de bien défier Dia qui gagne la vivacité. 10-6 pour Montbrison. On va pas louper de Dia. Rebond de Raphaël. C'est de mettre du rythme tout de suite. Roser qui annonce un système. Ouais, ça circule bien. Voilà. Alors on voit du mieux par rapport à la dernière fois en termes de circulation du ballon de côté Montbrison. Hein. On était assez sur notre fin il y a 2 semaines. Ah, c'est une nouvelle équipe montbrisonnaise là qu'on voit là. Voilà, c'est bien dans la combativité, ça joue ensemble. L'adresse est au rendez-vous aussi. Exactement, et puis ils ont bien su utiliser les prises à 2 qui se déclenchent quand on descend en poste bas, du côté de Quincy notamment. Et Quincy ne garde pas la balle, ressort bien et on joue le transfert jusqu'au bout. Et les 5 joueurs participent. Le public ne s'y trompe pas d'ailleurs parce que l'ambiance commence à monter, ça fait plaisir. Ouais, oui, ça fait du bien de se sentir soutenu parce qu'il y a besoin de cette victoire pour basculer dans le positif. Hein. C'est 3 victoires, 3 défaites, c'est important de rester dans le positif en termes de victoire. Ah, un peu court pour Valentin. On a oublié de dire qu'il y avait Rudy Déal qui a fait son entrée en jeu. Idéal au poste bas, il a l'avantage sur Lionel Goudou, il fait jouer la puissance. Ah oui, il y a faute. Ah, il a fait jouer sa masse. Miguel aussi qui n'est pas dans le 5 ce soir, Miguel qui ressort un peu de blessure. Alors j'ai pas eu Armand Charles qui était un peu moins bien depuis quelques matchs, mais lui aussi, hein, il fait partie de ce lot de blessés qui est en train de faire du vélo sur le banc de touche pour être prêt à rentrer en ayant chauffé. Alors je sais plus lui si c'est la cheville ou une autre partie de la jambe. Et Rudy Déal qui met ses lancers. 12-8 pour Montbrison. On passe en zone du côté de Prissé-Mâcon en 2-3. Ah, bien fixé les intervalles. Allez, Quincy. Quincy n'a pas été en réussite sur le premier tir, mais il a pu avoir moins la faute. Deuxième changement côté de Prissé-Mâcon, Thibaut Chevigny qui fait son entrée en jeu à place de Jérémy Wouf qui a pour l'instant été bien pris en défense. Un sur 2 pour Quincy. Rebond idéal. Rudy qui a l'avantage face à Lionel.
Ah, il gagne son deuxième duel. Ah, il va falloir régler au niveau de la défense d'ailleurs. Claude Jérémy a bien compris. Miguel Montanana va faire son entrée là. Voilà, c'est circuler dans les intervalles. Il y a du mouvement. Côté Montbrison, pourquoi pas Rosaire. Et c'est dedans. Bon. Là aussi on voit une progression parce que les attaques de zone avaient tendance des moments à manquer de rythme du côté de Montbrison. Et pas ce soir pour l'instant. Balle circule bien, on est dans les fixations. Balle gagnée de Lionel. Allez, Quincy qui accélère sur Lionel. 3 contre 1, 4 contre 1. Ah, dommage, Raphaël. Dommage. C'était une action bien construite et qui s'est mal achetée. Ah oui, c'est dommage parce qu'il y avait 4 contre 1. Alors là, par contre, il y a du changement. Miguel. Voilà, Miguel Montanana à la place de Quincy. Il va aller voir Lionel. Il y a un changement défensif. Jérémy Voldoir à la place de Valentin Gelin. Et le capitaine aussi de Prissé-Maconde est sorti Belabre et Jérémy Bou fait rentrer. Et Buchet aussi a fait son entrée, il me semble, à l'instant. Faire souffler un peu après 7 minutes de jeu. Jérémy sur Miguel. Renverse bien sûr un Rosaire. Oui, bonne attaque. Ah, dommage. Coupé pour Jérémy. Et l'idéal, cette fois-ci, c'est fait ça face à Miguel avec prise à 2. Avec Jérémy Voldoir en prise à 2. Ah, déjà, c'est pas pareil. Raphaël, bonne attaque. Et qui provoque une faute. Bon entrée de match de Raphaël, aussi bien défensivement. Parce qu'il a Jérémy Bouffe quand il est sur le terrain. En attaque et d'ailleurs Denis Lacroix mène un temps mort. C'était la faute pour Philippe Paquet. C'était sa première faute. 16-10, il reste 2 minutes 30 dans ce premier quart-temps et le temps mort a été demandé par Prissé-Maconde. Un petit score du côté de Montbrison, des filles qui sont en Ligue 2, qui attaquent le championnat ce soir face à Nice et qui gagnent actuellement 11-5. Il y a 5 minutes du côté à Nice, hein. Donc c'est une bonne rentrée en matière pour le BCMF. Nice, oui, pardon, Richard. Non, vas-y, je t'en prie. Les filles, elles avaient rencontré Nice en Coupe de France. Bon, ils avaient gagné, pas un match pas facile, mais avec Nice sans certaines titulaires. Non, j'allais simplement dire une soirée qui s'annonce pour le moment bien pour Montbrison. Voilà, il faut que les matchs s'arrêtent là. Une coupure de courant ou trouver quelque chose. Miguel pour Raphaël à la mer. Rosaire. Alors, on repasse en indice du côté de Prissé, a juste raison. Miguel, le petit tir qu'il aime bien. Une bonne rentrée en matière de Miguel défensivement et offensivement maintenant. Et 8 points d'avance. Buchet, Monty Bouchevini. Ah, Lionel, je crois qu'il est pénalisé par une faute. Ouais, et d'ailleurs il va sortir deuxième faute. Kevin Fresnay qui fait son entrée au match. Dans le match. Kevin qui sort sur 2 matchs à 10 points, hein, qui est vraiment monté en gamme, en qualité de jeu et en production. Premier lancé réussi pour Philippe Paquet.
2 sur 2. Allez, Raphaël qui profite d'un oubli, d'une erreur. Dommage. Dommage qu'il ne soit pas récompensé à la fin. Roser, profite du pick and roll, Miguel qui monte poste haut. Dommage, ça rentre pas. Bien derrière, Jérémy, Raphaël, présent Roboroff. Oula, Roser, c'est loin. Pourquoi pas, mais c'était loin. Loïc Buchet. Chevigny. Léal. Buchet. Chevigny, il reste 10 secondes. Bien, Roser, écoute bien bouffe. Moins de défense. Thibaut qui tac, pourquoi pas, mais Rudidéal est là. Il fait le job, Rudidéal, depuis qu'il est rentré sur le terrain. Il est présent, Roboroff. Ça doit lui faire 6 points. 18-14 pour Montbrison. 1 minute. Avec Kevin, un avantage de taille. On sort pour Miguel. Jérémy. Il aime bien, voilà. Pareil. On donne les bons joueurs quand ils sont bien placés dans leur jardin. Et du coup, ils mettent leur panier. C'est pas toujours le cas, mais là, au moins, on joue juste. Parce que Miguel est capable de marquer à 3 points, mais il a fait l'extra passe à Jérémy. Attention, Jérémy par contre en défense. Bien derrière Kevin. Jérémy, pourquoi pas. Et voilà. Et là par contre c'est 24-14. Plus 10 en peu de temps, 2 attaques. Loïc Buchet sur Jérémy. Ça n'a pas de taille dure dans la raquette pour trouver sa place. Jérémy Bouffe. Ouais, changement défensif, pourquoi pas. Il a bien attaqué Jérémy. Allez, il reste 14 secondes dans ce carton. On va jouer jusqu'au bout, côté Montbrison. Ouais, bien renversé, voilà. Il est joueur à droit. Dommage. Dommage. Et un beau premier carton. En termes de rythme, de jeu, de ce qui est proposé. De l'adresse. Bah, il faut être deux et on sait que Prissé-Mâcon est une bonne équipe, une belle équipe. Alors pour Prissé-Mâcon, il va falloir retrouver un peu, aider les solutions de passe pour leurs shooters, leurs meilleurs marqueurs. Alors des nouvelles des filles. 14 pour Montbrison, 9 pour Nice. Bon, 14-11 maintenant, donc on est toujours devant côté filles aussi. Avec notamment Olga qui a 5 points. Et Girardet à 2 points, notamment. En premier carton, assez intéressant défensivement. Ils ont réussi à maintenir Prissé-Mâcon à 16 points. Ce qui est un bon premier carton défensif par rapport à toute la qualité. 24 points de marqué aussi, ça reste pleinement positif. En termes de marqueurs sur ce premier carton, Roser Malanga à 5 points, Jérémy avec ses 2 paniers à 3 points à 6 points, et Lionel Godou à 8 points. Et côté Prissé-Mâcon, le meilleur marqueur c'est Rudidéal à 6 points, qui suit à 4 points par Anne Galoro et 4 points de Jérémy Bouffe. Et le dernier point c'est Philippe Paquet. Sur 5 à 3 points pour Montbrison, c'est une bonne adresse. Il y a 5 sur 12 au total à Prissé-Mâcon, adresse faible pour le moment, mais il n'y a rien n'est fait, rien n'est joué encore. Voilà. Ça coupe bien les lignes
ligne de passe, Jérémy Bouffe, N'Galooro, Kevin, a fixé pour Thibaut, un bon tir à 3 points pour Thibaut Chevigny. On le connaît, il ne faut pas le laisser tirer dans ses positions. 3 points pour Thibaut. 24-19 pour Montbrison. Raphaël, ça joue sur les écrans post-bord, il essaie de servir. Pick and roll. Oui, bien joué. Bien joué, le défenseur n'est pas sorti sur le pick and roll, il a bien profité de l'espace. Damien Belabre. N'Galooro. Cascade d'écran pour Thibaut. Ouais, il essaie de jouer sur Kevin, bien joué. Dommage, N'Galooro qui est derrière au rebond. Ouais, faute de Kevin. La première faute pour Kevin. Premier lancé loupé. Deuxième réussi, 27-20 pour Montbrison. Déjà 2 sur Miguel, attention, on ressort bien sur Raphaël. Rosaire qui fixe bien, dommage, un peu trop à droite. On relance tout de suite, on mène du côté de Prissé-Mâcon. Ça mène le danger assez rapidement. N'Galooro qui va jouer le poste bas sur Kevin, à l'avantage de taille. Bien attaqué. Bien attaqué N'Galooro qui a pris la mesure de Kevin pour l'instant. Alors qui défend sur le meneur, qui peut jouer extérieur et qui peut poster aussi. Un joueur pour l'instant assez complet dans ce match, N'Galooro. Raphaël bien attaqué. Voilà. Là aussi on voit qu'il y a une idée d'attaquer sur l'américain du côté de Montbrison. Forcé à défendre. On voit que c'est pas ce qu'il préfère. Ouais, ça défend bien sur l'écran. Attention, Jérémy de pas sauter. Et Rudy Déal qui est encore là au rebond off. Eh oui, fait parler la puissance. Et c'est la faute de Raphaël Bamigna. Sa première faute, Kevin qui sort. Va mettre un peu plus de puissance face à N'Galooro. Donc rentrée de Quincy. Rosaire qui sort, qui n'était pas encore sorti, et Valentin à son retour. Un peu plus de puissance dans la raquette avec Quincy et Miguel côté de Montbrison. Et le lancer Franck-Émy, 29-23. Prise à 2, bonne prise à 2. Côté de Prissé-Mâcon bien défendu. Damien Belabre, Jérémy Bouffe. Ah, heureusement, il n'a pas trouvé l'adresse, heureusement. Allez, ça met du rythme encore. C'est assez plaisant en termes de rythme de jeu. Ici on proposait, attention ça défend bien du côté de Prissé-Mâcon. Miguel, on sait qu'il aime bien. Eh oui. 32-25 pour Montbrison, qui maintient l'écart à 6-7 points. Il n'arrive pas à le grandir et Prissé-Mâcon n'arrive pas à revenir dans un écart constant. Oula, Willy est plein de grippe par le public. Mais bon, il fait son match. Elle va le gagner. Ça met du rythme, pourquoi pas. Voilà, ça c'est bien joué, Raphaël. Raphaël qui vraiment cette saison explose. Hein. Exactement, l'année dernière il était en forte progression et là il fait plus que confirmer. Là. Il est vraiment bien. Bien défendu derrière aussi, Quincy là. Parce que lui aussi était passé un peu à travers. Jérémy. Ah dommage Jérémy, c'est point sa position.
Philippe Haquet qui va bientôt retourner sur le terrain. Alors, sur les solutions offensives, elles ne sont pas simples, ça défend dur, ça suit sur les écrans. Valentin sur Thibaut. Eh ouais, il n'y a pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Ça suit sur tous les écrans du côté de Montbrison. Il est très difficile pour les joueurs de Prissé-Mâcon de profiter des écrans. Ouais, Quincy sur le Rudy, ça renverse de l'opposé. Ah, pas en réussite Jérémy, il n'a pas de chance. Vraiment pas en réussite. Voilà, voilà. Essayer de jouer, faute de Jérémy. Ouais, d'ailleurs, je crois que qui va le sortir, Jérémy. Jérémy Bouffe qui ressort. Ah, c'est Raphaël Mamigna qui sort à place de Rosaire Malonga. Rudy Idéal et Jérémy Bouffe qui sortent. Et rentrée de Philippe Haquet et de Martin Ngaloro. Un peu de fraîcheur. Attention, heureusement qu'il a échappé. Ah, par contre là, 3 contre 3, ça va être dur. Ouais, bien joué. Ah, ça monte bien en défense. Miguel qui part de l'extérieur. Il va le travailler, il a raison. 5 secondes. Ah, c'était laborieux, mais il l'a mis. Ça a été laborieux son attaque. Mais il a eu l'agressivité. Il a été récompensé. Ah oui. Il y a eu un changement d'écran. On a bien su l'utiliser de côté de Thibaut pour jouer sur un mismatch. Ya étant une taille supérieure. C'était Valentin ou Jérémy Voldoir qui était sur lui. Temps mort côté Prissé-Mâcon. Deuxième temps mort, Denis Lacroix, furieux contre l'arbitre. Deuxième faute de Jérémy Voldoir. 36-25 dans ce deuxième quart-temps. Il reste 4 minutes 39. Par contre, attention, il y a 4 fautes d'équipe pour Montbrison, 0 faute d'équipe pour Prissé-Mâcon. Donc là, on va rentrer dans les pénalités systématiques. Par contre, du côté de Nice-Montbrison, malheureusement, il y a eu un renversement de tendance. Car c'est Nice qui mène 23-16 contre Montbrison. Sur le parquet des joueurs. Bonne attaque de Thibaut Chevigny, dommage un peu court à la fin, il récupère la balle dans les mains de Quincy. Et bien joué de Valentin pour avoir la balle. Finement joué. « 36-25 pour Montbrison. Il reste 4 minutes 20. Allez, les marquages de Valentin. Voilà, c'est de prendre la position préférentielle Miguel. Voilà, dommage pour Quincy, tir ouvert. C'était bien travaillé. On a piqué une roll Balave, il n'était pas vraiment posé.
Ah, bien attaqué. Philippe Paquer, 2 fois. Il y avait l'avantage de taille sur Jérémy. Sur corne à côté de Montbrison. Ouais, Valentin qui cherche, ça défend dur de côté de Prissé-Mâcon. C'est monté en gamme en défense. Oh là 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 là. Et les arbitres qui disent rien, pas de problème. Entre Miguel et Belabre, ça s'est accroché. Image à revoir en replay, ça. Ouais, ouais. Attention, heureusement que Thibaut l'a pas mis, il y avait un gros oubli là. D'ailleurs, Jérémy Beaufort a demandé un temps mort, ce qui voit bien que l'équipe est moins bien concentrée. Un peu plus brouillon de côté Montbrison. Plus de difficultés à trouver des solutions, ça défend mieux à Prissé. Aïe aïe aïe, on est plus du tout en réussite en attaque. Plus du tout. Change à chaque fois, ils en profitent. Mais ouais. Heureusement qu'il manque d'adresse aussi. Ah ouais, oui. Là, il y a une baisse de qualité, de régime des deux côtés. Heureusement pour nous, puisqu'on est devant. Mais... Allez, à 10 secondes de possession. Oh, les fautes de Belabre. Alors, il y a un problème en défense côté Montbrison, parce que sur les pick and roll, Philippe Paquer sur Belabre, il y a un changement défensif à chaque fois. Donc Jérémy Voldoir se met à défendre sur Philippe Paquer. Et résultat, on joue sur Philippe Paquer à juste raison, et il a l'avantage de taille. Alors est-ce qu'il va y avoir un peu de changement d'option tactique et de garder ses joueurs, juste de les reprendre? Parce que ce changement défensif pose problème quand même. Alors heureusement, il n'y a pas la réussite côté Prissé-Mâcon, mais s'ils l'ont, ça peut aller très vite. Et du côté des filles, 25-21 pour Nice. Montbrison qui revient un peu. Le match est offert par la société Construction du Forêt SCF et par la société Béton Plus. Et retour sur le parquet des 10 joueurs. Il reste 2 minutes 17 dans ce deuxième quart-temps. 36-27 pour Montbrison. Alors là, il y a une compréhension. Jérémy Bouff. Loïc Buchet qui a pris la place de Belabre à la mène. Ancien joueur de la Grêle, Loïc Buchet, il était pas loin l'année dernière de chez nous. Et 3 points de Jérémy Bouff. 36-29 pour Montbrison. Allez, Valentin, oui, ça c'est une bonne attaque. Et la faute en plus. Bien joué, Valentin. Si on peut le voir dans la vidéo, on verra qu'il a fait un bon démarquage au début. On met un peu en retard le défenseur. Il revient vers lui, le prend à contre-pied. Ça a été joué avec intelligence. Et le point du bonus pour Valentin. 39-30. Attention à l'écran. Heureusement, sans incidence. Gallo. Bien, c'est tiré, pardon. Buchet. Gallo. Cascade d'écran, ça passe pas. Bien défendu Lionel sur Philippe Paquet. Et qu'est-ce qui se passe? Une faute de... Donc c'est Valentin qui fait la faute. Deuxième faute de Valentin.
essayer de retenir Jérémy Bouffe. Premier lancer réussi. Et 2 sur 2. 39-32, il reste 1 minute 15. Valentin. On applique un roll à Lionel. Passe à défendure sur Lionel Godou. C'est limite faute. L'arbitre aura pu siffler faute. Hein, parce que Loïc Buchet, les bras ils sont pas vraiment. Ah, là par contre. Pas évident. Alors monsieur l'arbitre qui est en ligne de fond, c'était sous ses yeux, il voit pas la faute de Loïc Buchet, mais par contre derrière on a vu un contre qui semblait pas plus litigieux que ça. Deuxième faute pour Dia qui sort du terrain. Déal qui rentre, assurer le rebond, ou peut-être jouer sur lui dans les dernières possessions. Premier lancé, Rosaire réussi, 40-32. Et 2 sur 2, ça fait plus 9. 41-32. 52 secondes de jeu. Puis paquet. 3 points. Voilà, et réussi comme on s'y attendait. Rudy Déal qui prend le dessus sur Quincy. Oh yeah, Raphaël Bavigna. Oui, pourquoi pas. Il attaque sur Jérémy Bouffe. Lionel, c'est dur. Allez Lionel, arrache-toi. Oui, bien, ouais, bien, bien. Aïe, 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 la passe, dommage. Ah oui. Coach qui demande de jouer jusqu'au bout, il reste 16 secondes. 10 secondes. Voilà, le moment du pick and roll. Raphaël dessus, voilà. Là, le changement, il est bon. Une faute de main. Ça va donner 2 lancers. Première faute pour Raphaël. Et là, il fait rentrer ses 2 joueurs du club. Maillet et Fotso. Et Rudy Déal qui ressort si sec. Pour l'instant, c'est Fotsol qui rentre. Maillet va attendre que Jérémy Bouffe marque son deuxième. 41-35 pour Montbrison, il restera 3 secondes et 8 dixièmes. Et 2 sur 2. Dans le loupin. Et temps mort côté Montbrison. On va essayer de jouer cette possession à fond. Pour un écart un peu plus conséquent. 41-36 plus 5. C'est un peu le reflet de la première mi-temps. Hein. L'écart est souvent entre plus 5 et plus 7. La majeure partie du temps en tout cas. Le match de ce soir est sponsorisé par deux sociétés bien connues à Montbrison, la société SCF et la société Béton Plus. Donc on essaiera de joindre à la mi-temps les 2 responsables de ces sociétés qui nous présenteront leur entreprise.
La mise en place, côté Montbrison, côté Prissé-Mâcon. Bien sûr, défense tout terrain automatiquement sur de l'Indive. Ah, ça n'a pas marché. Et c'est court. Donc fin de cette première mi-temps sur le score de 41-36 pour Montbrison. Plus 5. Rien n'est fait, rien n'est joué. Ils ont été devant tout le match. Mais on voit que Prissé-Mâcon, autant il n'arrive pas à revenir, mais limite la casse quand il se retrouve à moins 10. Et du côté de Montbrison, on n'arrive pas à prendre le large. C'est un match assez plaisant, par contre, en tant que spectateur. Ça nous promet une deuxième mi-temps bien chaude. Hein. Oui, oui, oui. On se donne rendez-vous tout à l'heure, au début, juste avant la troisième quart-temps. Alors on va essayer de joindre donc, les deux responsables de la société SCF et de la société Béton Plus. Et on se donne rendez-vous effectivement pour la reprise. Et juste un petit rappel du score de côté des filles qui sont à Nice. Donc elles sont à moins 5, elles perdent 29-24 et il reste 1 minute de jeu dans ce deuxième quart-temps. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sur le parquet de Jean-Pierre Cherblanc. On va bientôt assister à la deuxième mi-temps du Basket Club de Montbrison face à l'Étoile Prissé-Mâcon. Où le Basket Club de Montbrison mène 41-36 à la mi-temps. Un petit retour sur les stats. Alors, deuxième quart-temps qui a été gagné de 3 points par Prissé-Mâcon, 20-17. À la marque, on a les deux meilleurs marqueurs de côté Prissé-Mâcon, Jérémy Bouffe et Rudy Déal à 11 points. Côté Montbrison, Rosaire Malonga à 10 points et Lionel Godou à 8 points. Alors les petites différences qu'on peut retrouver, c'est là sur l'adresse où on a 50% de réussite du côté de Montbrison face à 40% de réussite sur Prissé-Mâcon. Notamment un 2 sur 7 sur Prissé-Mâcon et 12 tirs à 3 points. Pour Montbrison, ils sont à 5 sur 12. Plutôt une bonne adresse côté Montbrison. À 2 sur 7, ça se joue à très peu sur la bonne ou mauvaise adresse, vu qu'il n'y a pas énormément de tirs à 3 points du côté de Prissé-Mâcon. Pour lancer franc, vu que Montbrison qui est vite dans la pénalité, on a quand même une grosse adresse du côté de Prissé-Mâcon, un 12 sur 13 au lancer franc. Ce qui est vraiment un très bon pourcentage. Montbrison qui domine un peu plus dans les passes décisives, ils sont à 12 passes décisives sur la première mi-temps. Alors ça reflète sur le jeu qui est plus fluide et plus collectif ce soir du côté de Montbrison. En termes de rebonds, ça reste assez équilibré. 16 rebonds au total pour Montbrison, contre 17 du côté de Prissé-Mâcon. Et la régularité, il y a aussi tout aussi peu de différence, que ce soit en rebond off ou def, c'est pareil. Et d'ailleurs, on le revoit au niveau de l'intérieur, parce qu'il y a 18 points de marqués par les intérieurs, aussi bien du côté de Montbrison que Prissé-Mâcon. Donc là, il y a vraiment un jeu égal à ce niveau-là, et on le ressent bien. Ça confirme bien ce que l'on voit en termes de visuel. Par contre, Prissé-Mâcon marque plus de points sur des secondes chances. 8 points, on pourrait déjà en donner 6 rien qu'à Rudy Déal. Début de ce troisième quart-temps, et c'était le Montbrison en remise en jeu. Et Quincy qui tire bien la... Ah oui, marché, dommage. Pas marché. Une bonne prise à deux. Montbrison sort bien les balles sur les prises à deux. Malheureusement, pas réussi à capter la balle. Le 5 de départ, le match est le même côté Montbrison pour le début de troisième quart-temps. Côté Prissé-Mâcon, on voit par contre l'idéal dans le 5 de ce deuxième mi-temps. Et on n'a pas défendu à l'opposé entre Lionel et Quincy. Ils ne sont pas mis d'accord.
Ah, dur, Valentin, dur. Ça relance vite côté PC Mâcon. Belabre. Et encore tout seul, attention de Goloro. Il ne faut pas laisser seul, heureusement c'est court pour Jérémy Bouffe. Il a commencé à se réveiller un peu plus offensivement en deuxième mi-temps, à continuer à le surveiller. Rosaire. Lionel sur Rudy. Ah, c'est difficile. Il reste 3 secondes, Valentin qui doit prendre le tir. Trop court. Pose de jeu côté Prissé Mâcon. Bonne défense de El Goudou. Allez, jeu rapide peut-être. Bonne défense, bonne attaque. Pardon. Ça va trop vite, j'ai pas réussi à suivre. C'était plutôt une très bonne passe de Valentin dans le timing qui n'était pas simple. Et bonne course de Rosaire. 43-38, toujours plus 5. Bouffe. On a un écran. On va le prendre sur Oli, bien défendu. Oh, il est loin. Il est loin, il était pas loin de le mettre. Voilà. Allez, on met de l'agressivité, de la vitesse, son corps, Quincy. Il va sur sa main gauche, il de rester côté droit. Il obtient une faute. Il obtient une faute, mais quand même, au lieu de remonter côté droit, il va aller chercher le deuxième défenseur côté gauche. Mais bon, il a au moins la faute. Allez, il faut qu'il se rattrape là, qu'il marque les deux. Il ne semble pas qu'il soit gaucher, mais bon, il a peut-être une autre vision dessous. En effet, il est bien droitier pour autant. Mais le premier lancer est mis. Un sur deux. Dommage, 1 sur 2. Allez, Bouffe, on essaie de trouver des solutions. Déal, Belabre. Bouffe derrière qui prend le dessus. Il n'est pas en réussite ce soir, heureusement pour nous. Parce que là, il avait un bon ticket de shoot. Ça fait quand même 3 attaques ratées là pour... Ouais, heureusement pour nous parce qu'ils avaient les positions. Heureusement parce qu'autrement il passait devant, oui, mathématiquement. Ouais. Enfin, je pense qu'il faut qu'on compte sur nous quand même, pas sur la maladresse des autres. Exactement. Ouais. Alors on n'est pas très en réussite, mais par contre on provoque des fautes. C'est une technique. Voilà. On ne met pas nos tirs, on aurait pu le mettre là aussi, malgré la faute. Mais au moins on a la faute. Par contre si on ne met pas le lancer... Allez Lionel sur le deuxième. Allez 1 sur 2. 45-38. Ça défend dur dans la raquette. Hein. Pour trouver des positions, c'est dur. Hein. Un duel Lionel-Rudy avec une nette de Rosaire. Bien défendu Lionel. Lionel Goudou qui demande la balle. Oula, c'est dur face à Rudy Déal. Non, on ne peut pas dire faute, c'est bien défendu par Rudy Déal. Philippe Paquet à 3 points. Ça passe pas. On est un peu en panne de solution offensive du côté Mâcon. 6 attaques ratées. Ouais, c'est un peu standardisé, c'est un peu la partition. On n'a pas le collectif de la première mi-temps. Bon, on a le collectif, mais on a moins de réussite. Et ça va venir. Oula. Oh, les esprits s'échauffent un peu. Il y a un long match Quincy. Alors je pense qu'il a sifflé avant le panier marqué. Donc je ne crois pas qu'ils aient accordé quoi que ce soit. Alors ils n'ont rien annoncé à la table de marque pour l'instant les arbitres. Alors on ne sait pas. On se consulte. Alors, bon, ça c'est normal. Voilà. Le sifflet a eu lieu avant le tir.
Et donc faute de Quincy, c'est sa deuxième. Attention, pas respecter le... À voir sur le replay qui sera disponible à partir de demain matin. Tout à fait, on verra mieux sur le geste parce que le risque de le récidiver, ça serait qu'il y ait plus qu'une faute personnelle. Montbrison qui met la défense tout terrain. Allez, on essaie Jérémy Bouff, on essaie de trouver. Oh, et là, par contre, là, désolé, mais là, on n'a pas le droit au niveau de l'attaque. Là. Et 3 points. Ah, il fait mal. 45-41, Montbrison maintenant qui revient à -4. Thibaut Chevigny qui va faire son entrée à la place de Jérémy Bouff. Bien joué sur pick and roll, bien joué Roger Lionel. Et 47-41, toujours le même écart. Mais une belle action. Hein. Thibaut en galère. Allez, Galoro qui va défier Raphaël, bien serré en défense. Et bon tir mi-distant de Philippe Paquet. 47-43. Ça ressort. Bien joué ça. Bien joué. Bien Lionel derrière, bien suivi. Dommage pour Quincy, c'était bien une bonne idée ça. Valentin a servi le bon joueur. Vous pouvez pas jouer sur le piqué de Lionel, là, jouer sur le corner. Pour qu'il y ait des aides défensives. Allez, ça défend dur Valentin. Ballon gagné. On met du rythme derrière. Ouais. 51-43. Ah, il s'est fait plaisir là. Ouais. Allez, ça s'encourage sur le terrain, ça relève la tête, Quincy qui applaudit. Ah, et c'est dur, il faut rien lâcher parce qu'il y a une belle équipe en face. Hein. Ils vont pas s'affoler, ils vont bien jouer. Petit tir de Thibaut, Gamel, dommage. Rebond neuf de Quincy. Ah, il fait plaisir Quincy School parce qu'on attendait un peu plus de lui dernier match. Et là en combativité il est présent. Ah, Rosaire, 3 points. Ah, on passe au-dessus de la barre des 10 points d'écart. 54-43 pour Montbrison. Il reste 4 minutes de jeu en troisième quart-temps. Ah, ça va mieux là. Hein. Voilà. On a gagné nos ballons en défense. Derrière c'est plus facile. Attention, Philippe Paquet. Un petit drive axe central. 54-45. Oui, non. Il y a bien la faute, l'assistant n'est pas d'accord maintenant. Non. Les aides défensives de Prissier-Macon sont assez loin. Alors, le principe de l'aide, c'est forcément de tâcher son joueur, mais particulièrement, là, on a pu le voir, ils étaient vraiment sous l'axe panier-panier. Et dans ces cas-là, quand il y a le renversement de balle, ils sont loin, et trop loin pour être présents dans le bon timing. Rosaire, il va trouver la distance, il prend la mesure. Ah, il a fait un step back, on appelle, un peu en avant pour reculer les défenseurs, un arrière, et on déclenche le tir. Attention sur les pick and roll, un mismatch, bien Valentin, reste devant, bien défendu Valentin. Et là, ça part entre l'arbitre. Alors, qu'est-ce qu'il siffle? Accordé.
il n'est pas d'accord parce que ça me paraît. Ouais. C'est troisième faute de Valentin. Ouais. Je la trouve pas évidente parce qu'il y a un duel sur la position préférentielle. Il est devant, Valentin. Pas le sentiment qu'il le pousse. Il gagne sa place. Attention, Jérémy Bouffe. Heureusement, c'est court encore. Heureusement, il est court ce soir dans ses tirs. Alors, il y a une bonne défense aussi sur lui. Valentin renverse le Quincy. Attends, oui, heureusement, on a la chance. Eh oui. Oui, Buchet. Fait partie des recrues de cette année qui jouaient, comme je disais tout à l'heure, en National 3 à la Grêle, pas loin de chez nous. Et Valentin qui va, avec 3 fautes, on va l'économiser un peu. Il reste 2 minutes. Souffler un peu. Jérémy Voldoir qui le remplace. 2 minutes 48 il reste. 57-47 pour Montbrison. Bon tir pour Raphaël. Dommage. C'était bien travaillé. Buchet. Ça change défensivement côté Montbrison. Heureusement ils n'en profitent pas. Macon. Rosaire se joue, bien fixé pour un tir de Jérémy. Et voilà. Ouais, on a retrouvé pour le même topo qu'on parlait tout à l'heure. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs en aide défensive du côté de Prissé-Mâcon. Mais les aides défensives sont vraiment repliées dans la raquette. Et après, il y a trop de courses pour gêner le shooter extérieur. Quand Montbrison attaque par l'axe central, vous avez les extérieurs aussi bien à gauche à droite qui sont vraiment en aide dans la raquette. Et là c'est trop lent, c'est trop loin pour espérer revenir en rotation. 60-47, ça va être la première fois où Montbrison a autant d'écart, plus 13 à 2 minutes 14 de la fin. Ah, et du côté des filles, par contre, c'est serré parce que Nice a plus que 2 points d'avance sur Montbrison. 34-32. Il reste 5 minutes 40 dans le troisième quart-temps. Donc Montbrison a bien su réagir avec 10 points d'Olga, 8 points de Tellan, 4 points de Gérardet et 4 points. Alors là, le nom Hermine, je ne sais plus le reste. Donc les filles reviennent bien au score. Faire un petit salut amical à Yves qui n'a pas pu venir ce soir. On l'embrasse très fort. Hey, Thibaut Chevigny, axe central, Philippe Paquet. Ah oui, bien défendu de Rosaire. Et sur les appuis, faute offensive de Philippe Paquet. C'est sa 3e faute, Philippe Paquet. Et 5e faute collective pour Montbrison. Pour Prissé-Mâcon. Donc là, ça va shooter 2 dernières minutes à l'avantage de Montbrison. Et Jean-Marc Boisbieu, le préposé à la Serpillière ce soir. Jean-Marc, une pièce maîtresse du club, un dévoué. La mémoire, oui. La mémoire du club, on peut dire. Défense tout terrain. Du côté de Prissé-Mâcon en 2-2-1. Zone presse. Les zones derrière 3-2. Ah, bien battu Lionel. Dommage encore, c'est pas fini, il est couché. Bien ressorti par Prissé-Mâcon. Ok. Alors meneur Buchet.
Il y a des solutions, mais c'est dur de trouver des solutions intérieures pour Mâcon. Hein. Ah, court aussi pour Thibaut. Les tirs sont courts de côté de Mâcon. Hein. Les tirs à longue distance ne sont pas trop dans l'adresse ce soir. Beaucoup de tirs courts. Que ce soit Jérémy Bouffe ou Thibaut Chemini. Allez, voilà, ça d'accord. On joue par le poste haut, on renverse à l'opposé. Et il est tout seul, encore une fois. Et ça fait mouche par Raphaël. Là, une bonne attaque de zone dans les standards. Fixé par le poste haut. Ah, ça bouscule un peu. Galoro. Raphaël qui était là en défense. Ça fait 63-47 pour Montbrison. Alors, la première séquence de zone en première mi-temps va pas été en réussite pour Mâcon. Est-ce que ça va être la même difficulté? Ah non, là c'est long par contre. Oula, Miguel a loupé le ballon. Mais Lionel est derrière. Ah oui. Ah bah si. Ah oui, là, il ne faut pas trop discuter la faute là. On peut en vouloir à ses coéquipiers à côté, mais il n'était pas présent. Et d'ailleurs, il sort à 4e faute, Philippe Paquet, remplacé par Pan Galoro. Il restera 27 secondes dans ce troisième quart-temps. 63-47. Alors, si on fait un petit rappel en National 1, il y a Feur qui joue à Sorgues actuellement et qui perd de 52-41, pardon. Rafraîchissement sur le portable. 52 pour Sorgues, 41 pour Feur. Il reste 6 minutes 20 de 9 dans le troisième quart-temps. Les premiers lancers pour Lionel Godou réussi. Et un bon troisième quart-temps pour l'instant de Montbrison qui ne va pas finir loin des plus 20 points. Et 2 sur 2. « 65-47, 20 secondes de jeu. » Ah, elle a passé dans les jambes. Alors Rosaire qui va défier. Dia, hop là, bien défendu de Dia. Bonne défense. Pas sûr que c'était la meilleure des façons pour Rosaire. D'ailleurs, Jérémy lui dit il valait mieux garder la balle et finir le carton. C'est ce qu'il vient de lui dire. Valentin. La place de Lionel Godou. Pour le troisième carton de Lionel. Et troisième faute pour Jérémy Voldoir. À 7 secondes. Okay, hop. Dommage. L'idée était bonne côté Mâcon, faute de Miguel. Alors c'est pas très grave parce que mon besoin est de 3 dans les pénalités, mais par contre ils vont l'être pour les 3 dernières secondes. Là ça va se shooter si encore une faute. Alors du monde dans la raquette là. Ouais. Ah bonne fin. Et il ne met pas Thibaut, pas en réussite Thibaut. Fin de ce troisième quart-temps, 65-47. Avec des balles gagnées, de la réussite qu'ils n'avaient pas en début de troisième quart-temps. Un deuxième passage en zone de Mâcon qui n'a pas été en réussite comme le premier passage en zone. N'oubliez pas, chaque semaine, le billet en lien sur toute l'actualité des joueurs. Rendez-vous au kiosque les jeudis matins pour découvrir les résultats du club, les annonces du match et les analyses du coach. Bonne nouvelle aussi du côté des filles où Montbrison passe devant face à Nice, 38-34. Il reste 2 minutes de jeu dans le troisième quart-temps. Alors un petit point sur les stats dans cette fin de troisième quart-temps.
Gagné 24 à 11 par Montbrison. 18 points de Rosaire. 15 points de Lionel Godou. Et côté Mâcon, eh ben on est resté à 11 points pour Jérémy Bouffe et 11 points pour Rudy Déal. Ngaloro qui revient, qui est arrivé à 10 points. Et Philippe Paquet à 10 points. Alors toujours une panne d'adresse côté Mâcon, 16 sur 43 au total à 37% et 3 sur 15 à 3 points. Alors qu'on est à 45%, 9 sur 20 à Montbrison. C'est vraiment ce qui fait la différence. Il y a vraiment une différence en termes d'adresse, un peu plus au niveau rebond. Montbrison qui a 28 rebonds par rapport à 24, qui a pris un peu l'ascendant. Ça reflète cette deuxième carton. Et en point intérieur aussi, 26 points les intérieurs de Montbrison, 22 Mâcon. Deuxième fois qu'on joue sur des passes lobées et deuxième faute de Miguel. Déjà en fin de troisième quart-temps, ça a été la même chose. Et c'est la troisième faute de Miguel. On va pas périr la demeure. Bon, on le parle. Est-ce qu'il y a un mouvement, un geste d'humeur de Dia? Maintenant, Montbrison de bien démarrer ce quatrième quart-temps, de ne pas se faire peur, d'être capable d'enfoncer le clou et d'assurer le match. Pas laisser de chance à Mâcon qui a les ressources pour revenir. Premier lancé réussi. Et 2 sur 2 pour Dia. 65-49 dans ce début de quatrième quart-temps. Et on repart sur la zone presse. Côté Mâcon. Voilà. On est en zone 2-3 maintenant côté Mâcon. Ah, c'était dur pour Lionel. Ah. Ngaloro qui s'est fait mal. Non. Ouais, alors je n'ai pas vu si c'était la cheville ou autre. C'est un coup, mais... sa boîte, ça a l'air d'être la cheville. Ah, Jean-Marc a du travail là. Un rappel à l'ordre en sport. Miguel qui discute depuis le début de 4e quart-temps avec l'arbitre. Elle touche ligne de fond pour Montbrison. Oula, 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 oula. Eh ouais, Miguel. 4e faute de Miguel. Et si il en parle au coach. Et Jérémy, il a bien vu qu'il avait fait faute. C'est la... Alors, les arbitres n'ont pas, non? Non. Ah, c'est pas Miguel, autant pour moi. C'est Valentin, 4e faute de Valentin. Gelin. Il semblait que Miguel avait poussé. Entre deux, les arbitres ont pas vu qu'il avait sorti la balle. Et l'entre-deux est pour Montbrison. Possession est à Montbrison. Lionel Godou. Voilà, bien en sortir, voilà. Aïe aïe aïe, il a échappé la balle Lionel, dommage. Dommage, ça arrive. La balle a glissé les mains. Jérémy Bouffe, bonne fixation, ça attaque. Et 2 points. 65-51. Attention. Là qu'on revient. Allez, encore. On a les positions de tir, on a été maladroit. Il faut continuer à travailler cette zone. On les a trouvé les positions.
Oui Lionel, bon rebond, on retravaille. Ah là il peut siffler, oui. Oui. En effet. Yann Galoro qui a été pris de vitesse par Raphaël, qui sort à l'idéal, qui revient. De faute d'équipe de partout. Et deuxième faute pour Yann Galoro. Raphaël, Valentin. Et voilà. Alors ça, on les connaît ces systèmes touches, mais ça marche toujours autant. 68-51 pour Montbrison. Valabre. Voilà, qui va fixer Jérémy. Non, il ne tire pas, il ressort pour Buchet qui attaque ligne de fond. Ah, attention. Ah, et oui, coupé jeu rapide. Eh oui, c'est le règlement. Une faute sur un jeu rapide, c'est anti-sportive. Entrée de Thibaut Cheny. Thibaut Cheny qui remplace Belabre. Ça donnera deux lancers À Raphaël. à Raphaël. Premier réussi pour Raphaël. Ah oui, exact, je comprends mieux. Donc tout à l'heure, c'était bien Miguel qui a fait sa quatrième faute. Et je voyais le quatrième faute de Valentin. Donc Valentin reste à 3 fautes. Et Miguel a bien eu sa quatrième tout à l'heure. Il a bien poussé son joueur. Donc il y a un rectificatif au tableau d'affichage. Là, je ne saisissais pas trop tout à l'heure. Je voyais Miguel pousser, Valentin qui prenne sa faute. Donc c'est bon. C'était réglé. Allez, Macron toujours en zone en 2-3. Dommage. Le tir était ouvert. Touché. Bien défendu Lionel, bien défendu. Jamais bouffe. Changement défensif, non. Et Rudy Idéal qui est présent. Et qui obtient la faute de Valentin qui est derrière. C'est la quatrième cette fois-ci de Val. Quatrième faute de Valentin. Et Rosaire Malonga qui fait son entrée en jeu. « 70-52 pour Montbrison. Et 2 sur 2 pour l'idéal. 70-53, on reste dans les mêmes écarts pour l'instant. Il reste 7 minutes 26. Toujours la zone presse. Bien attaqué. On essaie de circuler, c'est bien dans les intervalles. Dommage qu'on n'ait pas cette adresse parce que c'est bien travaillé. Attention sur le transition. Les 2 points de Dia. 70-55. Donne là. Ouais. Pourquoi pas. Miguel. Toujours la volonté de travailler ses attaques de zone côté Montbrison. Voilà le poste où on le trouve. Il n'est pas attaqué.
Dommage. Ah, dommage. Hein. On ne peut pas dire qu'on attaque mal les zones, hein, parce que c'est préparé, il y a des disponibilités, il y a des positions de tir, mais on est en déficit d'adresse là depuis quelques minutes. Lionel qui ressort. C'est plutôt un bon match hein, pour un joueur qui est blessé. On voit qu'il n'est pas totalement remis. Mais ça n'empêche pas de faire un bon match dans l'ensemble quand même. Ah oui, ah oui. C'est de Thibaut. Elles sont dans la pénalité Prissé Macon et il reste 6 minutes 30. Donc c'est beaucoup d'opportunités de shooter des lancers francs pour Montbrison, même s'il reste pas mal de temps. Ah, Miguel. Le premier. Il va mettre le deuxième. C'est 1 sur 2. Malonga derrière qui a bien suivi. Ah, il a fait parler sa détente, Roser. 72-55. Bien attaqué par Dia. Bonne attaque. 2 points. 72-57. Voilà. On attend la prise à 2 dans le bon timing. Attaqué et voilà. Avec un bon écran de Quincy pour empêcher la sortie du joueur. Oh là 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 là. 5e faute de Miguel. De Miguel. Lionel qui rentre. Ah, c'est sûr que Creux-Idéal c'est tout en puissance. On n'est pas dans la technique, pas dans la finesse, mais c'est efficace. C'est efficace et il pose des gros soucis. Il fait jouer son gabarit. Alors le coach n'est pas content, je pense qu'il réclamait l'anti-sportif parce que quand Miguel tombe, il prend le maillot de l'idéal en même temps. Donc je pense qu'il espérait plus qu'une faute personnelle. Alors que la bonne nouvelle, c'est à Nice que ça se passe également. Ah là, 51 oui. pour Montbrison, 43 pour Nice. Ah bah dis donc, Montbrison qui a non seulement bien fait le retrait, et en plus prendre l'avance. Il reste 6 minutes dans le 4e quart-temps pour Montbrison à Nice. Et là il reste 5 minutes 35 à Cherblanc. Et une balle gagnée par Buchet. 75-59 pour Montbrison. Thibaut toujours pas en réussite. Et Rudidéal toujours présent. 75-61 pour Montbrison. Plus 16. Il reste 5 minutes. Bien la ligne de passe. Par contre là, il faut prendre un tir. Et ouais. On va dire qu'il a réclamé, il était tout seul. Jérémy qui leur demande de jouer avec la tête. Entre des bonnes diagonales, mais à un moment donné, il faut prendre quelques risques vers le cercle. Un peu plus agressif.
Donc Jérémy demande un temps mort. Ouais. On voit que son équipe est en difficulté, notamment défensivement. Sur l'idéal qui pose beaucoup de problèmes. On défend devant, on trouve des passes lobées et à chaque passe lobée, on fait une faute. Et offensivement, non pas qu'on ne trouve pas des joueurs disponibles, mais on ne trouve pas d'une bonne agressivité. On manque un peu d'agressivité. Un peu dans un temps faible de côté Montbrison là. Et 51-45 pour les filles à Nice. Effer qui perd 74-62 à Sorgues. Ah, il reste encore plus de temps, il reste 8 minutes 35 à Sorgues. Et les filles qui étaient un peu en retard sont à 4 minutes 33 à la fin du match, à peu près égal à nous. Donc on pourra certainement pouvoir vous dire le résultat final du côté de la LF2. En espérant un corps tour plein pour Montbrison ce soir. Et pour le moment, c'est l'idéal au lancer franc. Et le premier est réussi. Le deuxième aussi. Ouais, ça défend plusieurs côtés, Prissé Mâcon, on monte plus haut. La zone presse c'est plus agressif que tout à l'heure. Voilà, on a bien trouvé le poste haut, mais non, c'est pas bon ça. Eh oui, aïe aïe aïe, Lionel, le coach il est furieux, il a raison. Il a raison. Il fait un mauvais choix d'attaquer sur l'idéal qui l'attend. Au cas où pour jouer le passage en force, et derrière il coupe le jeu rapide. Et Jérémy Beaufort, il n'est pas du tout content, ça fait 2 fois qu'il leur demande de se calmer, de jouer avec la tête. Il joue très mal nos ballons en attaque. Heureusement, il ne met pas le premier. Et il fait 1 sur 2. 75-64, il n'y a que plus 11. Hein. Ils sont revenus petit à petit, Grappi, Prissé Mâcon, c'est loin d'être fini, il reste 4 minutes 35. Il reste du temps pour Prissé Mâcon pour revenir. À nous de bien réagir. Ouais, bienvenue en aide, Quincy. Elle est bonne défense derrière Rosaire. Elle a raison, Raphaël, on travaille. Voilà, il faut faire tourner le chrono, il faut trouver les bonnes positions. Là, et ça glisse. Allez Lionel, pas en réussite Lionel. Quincy qui glisse sur la passe. Et Thibaut Chevigny à 3. Heureusement. Ah, il n'est pas en réussite Thibaut ça. Heureusement pour nous, mais il n'est vraiment pas en réussite. Ouais, attention les passes les gars. On n'est pas loin. Raphaël. Ah, lui il fait du bien. Ah, Raphaël fait vraiment plaisir. Hein, ah, ouais. On va peut-être le prendre en interview à la fin du match. Ouais, il mériterait. On va lui demander pour les interviews de fin de match. Parce que là il fait du bien. Il fait du bien pour le moral, pour l'équipe. Parce que ça fait un moment. Ce 3 points est salutaire. Et 53-50 pour les filles à Nice. À 2 minutes 58. On remercie Michel Granger qui nous fait passer les résultats des filles. Et qui est un peu inquiet là. Ouais, moi, plus 3, c'est... Son devant, c'est l'essentiel, mais ça va être chaud. Hein. Un match à l'extérieur, c'est toujours comme ça. Souvent, en tout cas.
56-50 pour les filles de Montbrison. Bien sûr qu'à Moigny, 76-66 à Sorgues, il reste plus de temps de jeu là. Par contre, 6 minutes 50, donc c'est pas fini pour Feur. On n'est pas sectaire Montbrison, on donne même les résultats de nos voisins de Feur. Notre adversaire historique. Ah, un petit souci. Non, c'est bon, la table de marque, c'est réglé. Défense tout terrain de Montbrison. 3 minutes 36, 78-64 pour Montbrison. Ouais, ça défend dur, c'est mieux, voilà. On a retrouvé la défense à Montbrison. On a retrouvé la vélocité, l'agressivité. Ouais, bien joué. 80-64. On prend un peu d'écart. Ça commence à sentir bon là pour Montbrison quand même. Hein. Ouais, ils sont bien rentrés, revenus dans le match plutôt, après un moment d'absence. Ah, attention là par contre, gros oubli là. Et 2 points de plus pour Dia. Voilà, c'est bien attaqué intelligemment. Voilà, on regarde ce qui se passe. Il y a des espaces. Voilà. Il y a des bons espaces. Alors ça, sans vouloir faire injure à la défense de zone de Mâcon, si on n'a pas mis les paniers, c'est pas parce que la défense était vraiment agressive. C'est plus un manque d'adresse parce que on a eu des défenses beaucoup plus agressives en zone. Alors qu'on est à 56-53 à Nice. Il reste 1 minute. Du côté de Nice, alors qu'il reste 2 minutes 27 à Montbrison et Quincy qui met le premier lancé. 81-66 pour Montbrison. Et voilà. Et le deuxième, 82-66. Ouais, bien sorti Quincy. Son joueur. On est bien en défense. Dommage. Il faut dire ça pour en prendre un. C'est souvent comme ça. Voilà, on passe par le milieu. Et voilà. Il reste 2 minutes. Allez, corne. Il reste 15 secondes de temps de possession. Attention, pas forcer Quincy. Non, ça a touché le cercle, il se trompe. Oui. Denis Lacroix réclamait. Oui, Raphaël. et encore Raphaël. Denis Lacroix croyait que le premier tir n'avait pas touché le cercle, il réclamait les 24 secondes, mais non. Philippe Paquet à la raquette, ça ne passe pas, il reprend le ballon. Ah, bien joué, dommage. Il y a qui provoque la faute. On va faire entrer les deux jeunes, donc Kevin qui va faire son retour sur le parquet et Quentin Chenet qui va aussi participer à certainement la 4e victoire de Montbrison. Oui. Avec un match assez plaisant, hein, un bon match de basket et je pense que le message du coach de la semaine a bien passé par rapport à la dernière prestation. Parce qu'on avait vraiment une équipe qui a beaucoup mieux joué collectivement avec plus d'agressivité. Il fallait ça parce que face à une belle équipe de Mâcon, ça ne serait pas passé. Alors que l'écart se resserre à nouveau à Nice, 54-56. Mais restons à Montbrison pour l'instant. Et le panier pour Dia. On fait rentrer faute sol aussi des jeunes. Côté Montbrison. Et temps mort. 1 minute 19. Et c'est temps mort côté, j'ai pas vu, mais il semble que c'est côté Montbrison le temps mort. « 85-71, il reste 1 minute 19.
Et côté filles, on va essayer de voir. C'est toujours 56-54 pour Montbrison. Il reste 40 secondes de jeu à Nice. Par contre, Feu à 30 de l'eau, 84-71, 3 minutes de la fin, ça va être compliqué pour Feu. Remise en jeu de Raphaël, 14 secondes de possession, la remise en jeu étant dans la phase offensive. Quentin Chenet. Ressort sur Valentin. Raphaël. Voilà, on écarte les lignes pour faire bouger la défense. Bien Quentin, dommage, c'est pas rentré. Et derrière ça se bat. C'est Maillet qui prend la balle, qui joue le jeu rapide. Ah, balle perdue pour Fotsol. Quentin Chenet. Les deux côtés on a fait rentrer les jeunes. Quentin Chenet, Kevin. Côté Montbrison, Antoine Meillet, et Fotsol côté Macon, Meillet, ah trop court les pour Meillet. Attention, c'est débridé là. Bien battu Quentin, bien battu, bien rattrapé. Ah, 35 secondes de jeu. Attaque ligne de fond pour Kevin, passe pas. Et Buchet qui va travailler sur la dernière possession. Il restera, si ça se voit jusqu'au bout, qu'une seconde de jeu pour Montbrison derrière. La possession au bout. 10 secondes. Idéal. Il sert bien sur Fotsol. Dommage. Bien derrière Raphaël. Allez, une seconde moins. Hey, on Valentin Gela l'apothéose sur le score de 88 à 71 pour Montbrison. Une belle 4e victoire, certainement la plus belle partie à Cher-Blanc depuis le début de la saison. Mais aussi parce qu'en face il y avait une bonne équipe, hein, et ça reste toujours une bonne équipe des côtés de Prissé-Macon. Et Prissé-Macon en panne d'adresse ce soir. On va terminer Thibaut aussi chez lui. Montbrison qui avait pris des bonnes options défensives aussi pour limiter cette équipe. Donc c'est 111 points, c'est une bonne paire face à la meilleure attaque et en marqué 88, c'est aussi une bonne paire. Donc très bien, quand on savait les blessés qu'il y avait entre Miguel, Armand Charles qui s'est pas entraîné la semaine, donc du coup on a pu le préserver, Lionel Godou, il y a beaucoup de blessés, peu de joueurs valides. Magnifique soirée de basket là. Voilà, c'était joli, il y avait du monde. Alors on va demander à Michel Granger s'il a on va essayer d'avoir le résultat des filles. Pour l'instant il restera 29 secondes, toujours 56-54. On va espérer que ça tienne 12 secondes. 56-54 pour les filles. On va essayer de rester sur la dernière seconde pour vous donner le score. Sachant que, bien évidemment, donc ce match, comme tous les autres matchs, sont en replay sur Montbrison TV. On va dans quelques instants vous laisser et on va donc procéder aux interviews de fin de match qui seront donc disponibles sur notre page Facebook et sur Montbrison TV dans la soirée. Tout à fait. Merci en tous les cas de nous regarder. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça fait plaisir. Alors bien sûr, il y a le basket, mais il y a plein d'autres reportages sur Montbrison TV. Donc n'hésitez pas à faire connaître. Eh oui, sur l'équitation, il y a eu sur l'athlétisme. Il reste 9 secondes de jeu et toujours plus 2 pour les filles de Montbrison. 56-54, 9 secondes de la fin. On reste avec vous. On va juste donner un peu les points, les derniers sur les matchs. 20 points côté Montbrison, c'est pour Rosaire Malonga.
15 points Raphaël Bavignon et 15 points pour Lionel Goudou. 12 points pour Quincy et Jérémy. Et côté Mâcon, 19 points pour Rudy Déal, 13 points pour Jérémy Bouffe et 10 points à 3 joueurs, Dia, Ngaloro et Ake. Dernier carton qui a été gagné 23 à... Ah non, même pas. 61, 65, 47, 23, 24, c'est Plissé Mâcon qui gagne d'un point le quatrième carton. Alors, ben voilà, la victoire. soirée est belle, hein, puisque Voilà. Montbrison l'emporte 57 à 54 à Nice. Donc, ben, bravo Montbrison. Voilà, une belle soirée du basket montbrisonnais. 57-54 à Nice. A tout à l'heure pour les interviews, puis à demain sur montbrisontv.com pour la retransmission en replay du match et pour les interviews de Montbrison et de Plissé Mâcon. Bonne soirée. Bonne soirée.